少し乱暴しようか。紫。Alors si avec ça le violet c'est pas devenu ta couleur préférée, bah je sais pas quoi te dire. En tout cas, il faut absolument qu'on parle de cet épisode magistral. 大丈夫。僕最強だから。俺は不平等に。 Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 20 de Jujutsu Kaisen qui restera dans l'histoire. Est-ce que ça va nous faire comme un épisode 19 de Kimetsu no Yaiba? On sait pas, mais pour l'instant, on kiffe et on va parler de cet épisode pour la review hebdomadaire de Jujutsu Kaisen avec cet épisode 20 qui se nomme Hors norme, Gojo Satoru. Et oui, ça le décrit, mais juste parfaitement bien. Et c'est vrai qu'au niveau de l'animation, qu'au niveau des OST et même au niveau de l'histoire, qu'est-ce que tu peux reprocher à cet épisode? Anami s'est fait littéralement violer. Tu crois que je laisse cette blague au montage? Et comment commencer un épisode aussi fou que par l'introduction de l'histoire de Todo Aoi? Alors là, c'est clairement n'importe quoi. Il y a un CE2 qui est venu tabasser un lycéen sous un pont parce qu'il lui a mal parlé. Déjà, on aime beaucoup le respect sur cette chaîne, mais il l'a carrément tabassé alors qu'il est en CE2. Ça veut dire qu'en maternelle, il tabassait des mecs au collège. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce qu'il y a une logique derrière ça? Il est juste incroyable ce Todo. Et on apprend même qui est son sensei. C'est une femme qui arrive en moto et qui lui dit c'est quoi ton genre de femme? Parce que oui, il a pris goût au combat et c'est clairement un petit peu le Broly de cette histoire, même si en réalité sa puissance brute ne fait pas tout. Parce que ce qu'on voit durant cet épisode, hormis l'enchaînement double de Yuji et Todo, toujours cette relation de bro qui est magnifique à voir, comment il est en train d'élever son little bro, bah tu vois surtout qu'il est super intelligent, oui. Cet épisode s'ouvre justement sur l'utilisation de sa technique. Et avant même de l'utiliser, tu vois que son esprit d'analyse est au maximum. Il va dresser la liste de toutes les techniques qu'Anami a utilisées. Et ensuite, il va utiliser le Boogie Woogie. Le Boogie Woogie, mais quelle blase stylée de technique. Et ça, de base, c'est tout simple. Voilà. Et il permute les choses de place. Mais en vrai, il l'utilise tellement bien. Je vous rappelle que il est vraiment très intelligent. Plus de 300 000 de QI d'après ce qu'il dit. Bon, après, libre à vous de douter de ce qu'il dit. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, esprit d'analyse. Et en plus, il réfléchit très vite. Même s'il réfléchit bizarrement en s'imaginant avec Takada, son idole. Bah, il le fait en 0,1 seconde. Il réussit à avoir des conversations de 30 secondes où il a carrément compris que, tu vois, les graines, elles absorbaient l'énergie maudite et il l'a directement désactivée. Franchement, c'est un mec super malin et c'est pour ça que sa technique du Boogie Woogie, qui a l'air toute simple, elle est dévastatrice entre ses mains. Parce qu'il a de la force brute, mais son intelligence fait qu'il a utilisé cette technique toute simple de plusieurs manières différentes. Tout d'abord, tout simplement en faisant croire que, bah, quand il tapait des mains, bah parfois ça marchait pas, tu vois, il n'utilisait pas forcément la technique. Ensuite, il faisait croire que à chaque fois c'était lui qui devait être échangé, alors que pas du tout, et ça a surpris Anami. Et la dernière fois, c'est quand il a montré qu'il peut même échanger avec n'importe quel être ou objet qui a de l'énergie maudite. Et là, c'était juste incroyable. Le gros coup de batte de baseball, même si c'est des nunchakus dans la tête d'Anami, c'était beau, c'était vraiment très beau. Mais quand on parle d'un duo, il faut bien parler de deux personnes. Parce que oui, il y a aussi l'OST, mais ce n'est pas une personne. C'est surtout Yuji qui est juste incroyable. On nous dit durant cet épisode qu'il y a un record du monde. Voilà, 4 éclairs noirs d'affilée. Eh bien Yuji va nous le faire. Il va nous les lâcher. Comme Nanami, il va le faire. On nous explique que voilà, une fois que t'en fais un, bah vu que t'es plus éveillé et tout, t'es dans le rythme. Vu que c'est juste une question de rythme en fait. Mettre l'énergie maudite en même temps que son coup, bah voilà, il commence à les lâcher et à les enchaîner. Et c'est juste magnifique. En plus, on se rappelle qu'il en a lâché un à l'épisode d'avant, donc ça en fait 5. Il est chaud le Yuji. Bon, c'est vrai que Todo l'a énormément protégé durant ce combat et qu'Anami quand même reste un gros ennemi. Parce que son bras droit, ce mystère autour de son bras droit, c'est qu'en réalité, il absorbe la vie des arbres et tout, de la nature qui se trouve autour de lui.
Et carrément, après, il va nous lâcher pas un lance-soleil, mais son extension de territoire. Et là, pouf, c'était l'arrivée du plus fort. Bien sûr, Gojo Satoru est arrivé du ciel comme ça, avec le rideau qui tombe. Si ça, ce n'est pas magnifique. Et comment introduire un personnage de manière ultra badass, juste en le voyant, qui dit, bon, alors, qui est la première personne que je vais gifler ici? Qui va s'en prendre une? Et bim, il arrive devant le vieux qui est face à un mec avec une machette qui lui fonce dessus. Et là, juste énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le vieux, ce qu'il a fait... Il a carrément crié, non, ne le tue pas, parce qu'il avait même pas peur pour Gojo, même s'il y avait un mec avec une machette devant lui, non, il avait peur pour le mec à la machette, il a dit, fais attention, le tue pas. Parce qu'en juste un regard avec ses yeux qui se confondent avec le ciel, bah il a carrément tordu tous ses membres. Et il a dit au vieux, bon allez, occupe-toi de lui, sinon il va mourir. Non, il est vraiment juste incroyable ce Gojo. Et même s'il voulait affronter la personne qui attaquait Utaime, bah Utaime déjà elle nous a fait une esquive assez bizarre. L'ennemi il a vraiment eu l'impression de la toucher, donc est-ce qu'elle a un pouvoir d'esquive et tout, on ne sait pas pour l'instant. Mais en tout cas, il s'est enfui et il paraissait un peu glauque avec son épée. Et là... mais sa technique, c'est incroyable parce que oui, Hanami est trop loin. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire à Gojo? Bah, pourquoi pas juste tout exploser devant lui jusqu'à Hanami. Et heureusement que Todo était là pour nous introduire la technique, quand même il l'a senti de loin, et surtout retenir Yuji qui aurait pu terminer désintégré lors de ce violet, parce qu'il a vu fusionner son rouge et son bleu pour créer le nombre imaginaire violet. Voilà, c'est un rapport avec les maths, moi je m'y connais pas trop, mais la technique était juste incroyable, c'était inimaginable, même si c'était imaginaire. Là, c'était vraiment une animation, mais de folie, que j'ai tellement kiffé. Et le pire, c'est qu'on dirait qu'il est même pas fatigué. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, chaque semaine on parle de Jujutsu, et en plus il va y avoir des vidéos spéciales sur Gojo. Bon, et si l'épisode s'appelait hors norme, c'était pas pour Todo, c'était pas pour Yuji, mais c'était bien pour la personne inclassifiable qu'est Gojo Satoru. Aussi, on a Mahito qui dit avoir réussi son plan. Donc en gros, l'attaque des ennemis a été un succès. Déjà, on a appris aussi durant cet épisode qu'il y avait un traître, mais ils ont récupéré un œil de Sukuna, sûrement caché dans l'école parce que voilà, les mecs qui étaient par terre, ils avaient des uniformes, donc peut-être. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cet épisode était juste magnifique et que Gojo, il respecte et il montre que son titre du plus fort n'est pas un titre volé. Au passage, si tu as kiffé cette histoire avec Gojo, n'hésite pas à aller checker cette vidéo. C'est une vidéo sur Yuta, justement, l'étudiant de 2e année qui n'est pas là et qui est parti en voyage. On en parle souvent et on le voit dans l'opening. Et en réalité, normalement, il apparaît dans l'introduction de Jujutsu Kaisen, mais ils l'ont pas adapté. Donc, pourquoi pas aller checker pour voir l'introduction de l'histoire. Bref, de toute façon, il va y avoir d'autres vidéos sur Gojo parce que là, la flamme Gojo, je la sens, elle brûle. Et oui, à la fin de l'épisode, n'oubliez pas de regarder ça, c'est les Jujutsu en vadrouille, c'est des petits moments assez marrants. Il demande au personnage qu'est-ce que tu préfères entre un chien et un chat, et bah Panda préfère les pandas et il est déçu que les autres n'aient pas répondu Panda. Tu vois, c'est toujours des petits moments marrants, donc pourquoi pas, toujours un kiff de revoir Panda. Bon, en attendant la semaine prochaine et le prochain épisode, cet épisode était tellement ouf, je pense pas qu'on aura un autre épisode comme ça, mais qui sait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis et surtout votre scène préférée en commentaire et paix sur vous.